Donc, bonjour. Bonjour. Si vous voulez bien juste vous présenter vite fait. Oui, bonjour. Moi, c'est Martin Saint-Jean. Je suis directeur adjoint des études. Je m'occupe principalement des programmes santé au Cégep de l'Outaouais. Donc, c'est en partie vous qui avez organisé le nouveau programme de radiodiagnostic. Oui, en partie, oui, effectivement, j'ai été un peu le chef d'orchestre parce qu'il y a environ 2 ans, quand on a obtenu l'autorisation du ministère, vraiment, là, on s'est mis en branle. Puis, évidemment, le défi était vraiment le temps d'implantation parce qu'un programme technique de cette envergure-là demande environ minimalement 1 année. Donc, mais avec le ministère, considérant la pénurie qui s'en venait en imagerie, on a vraiment implanté le programme en 5 mois. Donc, c'est vraiment, vraiment un record. Puis, c'est sûr qu'il y a 48 autres cégeps au Québec. Puis, quand on expliquait un peu sur quoi on travaillait avec les collègues des autres cégeps, les autres gestionnaires trouvaient que c'était vraiment un grand défi. Donc, c'est une grande aventure. Mais là, maintenant, on a notre deuxième cohorte. Puis, on en démarre une nouvelle à l'automne. Fait qu'on est très fiers. Mais c'est très, très, très impressionnant à voir ça de l'extérieur. Je peux même pas m'imaginer c'était quoi de l'intérieur. Puis, comme on en parlait un peu tout à l'heure, vous êtes là depuis le début. Donc, dès les premières demandes pour faire en sorte que le programme voit le jour, vous étiez là, vous. Exactement. Il y a 10 ans, il y a environ, c'est ça, une dizaine d'années, on a commencé à faire des demandes d'autorisation au ministère. Donc, il y a un processus là, qui est normé par le ministère de l'Éducation. Puis, on savait de toute façon qu'on aurait éventuellement une pénurie en imagerie en Outaouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a une dizaine d'années, on a commencé à faire les demandes. Mais c'est sûr qu'il y a eu une période aussi où ça a été un peu plus difficile au niveau économique. Donc, les demandes d'autorisation de programmes lourds parce que le programme de radiodiagnostic, on l'appelle un programme lourd parce que c'est très coûteux en équipement, en fonctionnement. Donc, c'est sûr que dans la province, avec les autres cégeps, il y a une priorisation. Puis, malheureusement, on n'a pas été priorisé. Mais là, il y a 2 ans et demi environ, on a été priorisé parce que la pénurie s'en venait. Ouais. Puis là, Dieu merci que là, on a vraiment notre programme puis qu'on va déjà avoir des finissants là, dans 1 année. Là. Est-ce que j'imagine que ça fait quelque chose de quand même commencer à voir le résultat de tous ces efforts-là, autant avec, justement, je pense aux stagiaires là, qui travaillent avec les CISO en ce moment. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ah, c'est vraiment, je suis très enthousiaste parce que moi, évidemment, je travaille dans d'autres programmes santé, je connais d'autres personnes, mais en imagerie, je connaissais pas l'équipe de gestion, je connaissais pas du tout la structure, donc je me suis un peu approprié aussi le fonctionnement. Puis comme on a dit aussi, c'est que c'est vraiment particulier d'avoir un modèle hybride comme celui-ci, parce qu'habituellement, tous les programmes qu'on a démarrés, autant au cégep ici que dans le réseau collégial, ce sont vraiment dans nos installations, excepté la formation clinique qui se fait en stage. Mais ici, là, vraiment, d'avoir créé le partenariat, d'avoir créé les liens avec les personnes, puis de voir nos étudiants, parce que moi, les étudiants, je les vois assez régulièrement, là, surtout les 6 finissantes. Donc, de voir comment elles apprécient vraiment de pouvoir côtoyer le personnel médical au quotidien, pas juste quand c'est à la période de stage. C'est vraiment un modèle vraiment intéressant. Donc, ça amène des défis. C'est certain qu'il y a des choses quand même qu'on doit travailler, mais c'est très intéressant. Mais c'est quand même un mode d'apprentissage assez privilégié, autant pour les étudiants qui peuvent justement tout de suite mettre les mains à la pâte, travailler en compagnie des professionnels du milieu. Comment est-ce que vous voyez ce programme-là grandir dans les prochaines années? On le voit, là, effectivement, là, c'est sûr qu'on a commencé avec des plus petites cohortes parce qu'on est plus limité en partageant les équipements là, du CIS ici là, avec les établissements de santé. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on commence notre construction prochainement. Donc, c'est certain que quand on va avoir nos propres installations, on va avoir des plus grandes cohortes. Donc, ça va devenir encore plus dynamique probablement là, au niveau des échanges, puis au niveau du personnel aussi, parce que ça prend une équipe enseignante. Donc, on a commencé par un chargé de projet qui est devenu le coordonnateur. On a engagé 2 enseignants. Puis là, on vient de procéder à l'embauche d'une nouvelle enseignante qui va se joindre cet automne. Donc, l'équipe enseignante va grandir là, avec les cohortes. Là. Fait que ça aussi, ça devient intéressant. Là. Ça devient plus dynamique là, d'avoir beaucoup d'intervenants. Là. Puis est-ce que, je divague un peu, mais le recrutement pour ce personnel-là qui vient enseigner aux élèves, ça se fait bien? C'est quand même facile de trouver des gens ou
vous creusez loin? C'est une bonne question. Dans les programmes santé, habituellement, le recrutement est assez difficile parce qu'il y a une pénurie. Donc, soins infirmiers, on a tous les programmes santé. Les principaux programmes santé demandent des défis de recrutement, mais le programme de radiodiagnostic, il est nouveau. Puis, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Donc, le recrutement n'est pas si difficile actuellement là, d'aller chercher du personnel très qualifié puis engagé. Là. Donc, ça, on est chanceux à ce niveau-là. Puis, comme on en parlait encore tout à l'heure un peu, ce projet-là a été fait en collaboration autant avec la Ville de Gatineau, mais surtout le CISO. Puis, c'était quand même assez une première pour l'Outaouais, mais aussi un peu partout ailleurs au Québec. Comment est-ce que cette collaboration-là s'est passée? Ça s'est bien fait, j'imagine. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est sûr que moi, j'ai la chance déjà de travailler avec le CIS puis l'équipe de gestion depuis plusieurs années pour d'autres programmes santé. Mais c'est certain qu'on est vraiment une petite région aussi. Je pense qu'il y a des avantages aussi à ça. Puis, notre CIS est quand même aussi quand même important, mais il y a des CIS qui sont encore plus grands que le nôtre. Mais on a réussi. On est vraiment avec des personnes. Donc, on a vraiment des contacts. Moi, au quotidien ou de façon hebdomadaire, j'échange avec les gestionnaires du CIS de l'Outaouais, puis on voit qu'on travaille vraiment pour la même chose. Des fois, on se dit qu'on est dans la même famille, finalement, mais c'est une grande famille, une famille élargie. Mais effectivement, on travaille tellement qu'une belle collaboration. Puis les personnes sont tellement des personnes engagées. Là. Donc, fait que ces liens-là humains aident ensuite à mettre en place des programmes puis des structures, parce qu'il y a déjà comme des liens qui sont créés, une relation. Ça, c'est très aidant. Puis est-ce que, c'est encore aussi pas super clair, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez qui distingue un peu le programme de radiodiagnostic que ceux les autres programmes de santé du cégep? Chaque programme a vraiment des particularités. Donc, c'est certain que notre programme aussi, là, comment ça fonctionne quand on implante un nouveau programme? On a un devis ministériel avec des compétences. Puis, évidemment, on élabore un logigramme de compétences, un logigramme de cours. Puis, ce qu'on fait à la 3e année, parce que c'est un programme de 3 ans, un programme technique, ce qu'on fait à la 3e année, on fait un bilan d'implantation. Ça, on le fait pour tous les programmes là, qu'on implante. Et puis, à partir de là, quand on fait le bilan, on réalise des fois qu'il y a des choses qu'on doit modifier parce qu'on comprend que c'est très rare qu'on implante un programme puis que dès que c'est implanté, que c'est parfait. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc, c'est un peu le défi là, qu'on va avoir là, dans une année et demie, 2 ans, avec le programme de radiodiag, de vraiment faire le bilan d'implantation. Puis ce bilan-là est intéressant parce qu'il y a beaucoup de consultations qui sont effectuées. On consulte les partenaires, donc les gens du CIS vont être consultés, les partenaires aussi internes, parce qu'on a des aides pédagogiques ici qui accompagnent les étudiants, on a des conseillers pédagogiques, des conseillères pédagogiques, on a les étudiants aussi. Il y a beaucoup de questionnaires qui sont passés aux étudiants à la fin de chacune des sessions pour faire des évaluations, de voir qu'est-ce qui va très bien, puis qu'est-ce qui pourrait être un peu retravaillé. Donc, ça, on le fait régulièrement. Puis, à la fin de ça, bien, on fait notre bilan. Puis là, on voit qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on peut même changer, des fois, une séquence de cours. On peut réaliser qu'une session était un peu lourde. Parce que les sessions, on essaie d'avoir 28-30 heures. Mais des fois, on dépasse. Des fois, ça devient difficile. Mais là, des fois, on réussit à réaménager, à déplacer un cours pour alléger. Parce que les étudiants trouvaient qu'un cours de physique avec un cours de bio, peut-être que c'était trop difficile. Puis on essaie de voir là, lors de ce bilan-là. Mais c'est ça, justement, quand c'est projet pilote, c'est sûr, vous travaillez sur le tas. Là. On voit comment ça fonctionne, puis on ajuste au fur et à mesure. Exactement. Est-ce que au début, lors que vous avez, au tout début, dans le fond, quand vous avez commencé à parler du projet, est-ce que vous aviez certaines attentes envers le programme? Puis si oui, est-ce que ça sont encore assez semblables aujourd'hui? Oui, on a des attentes, effectivement. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le réseau collégial, on travaille beaucoup en collaboration. On n'est pas en compétition. Donc, on est allé voir d'autres cégeps qui offrent déjà depuis plusieurs années le programme de radiodiagnostic. Puis c'est intéressant parce qu'on voit que chaque programme a sa couleur régionale. Donc, il y a un programme à Rimouski avec qui on a beaucoup collaboré parce qu'évidemment, c'est un plus petit cégep. Donc, il y a des choses. On essayait de voir un peu dans le réseau qu'est-ce qui était de la couleur, comment on pouvait définir notre programme ici avec notre couleur locale. Puis en allant voir dans d'autres cégeps, on prend un peu une partie de chacun, puis là, ça nous permet de construire notre programme à notre couleur. Malgré que c'est un devis ministériel provincial, mais on peut quand même apporter certaines couleurs. Fait que ça a été intéressant. Bon, je pense que c'est assez incroyable quand même. Puis oui. maintenant que, justement, il y a quelques cohortes qui ont commencé,
c'est quoi la chose dont vous êtes la plus fière d'enfin pouvoir voir ce programme-là voir le jour? Qu'est-ce qui vous rend fier? Plein de choses. Je suis fier de beaucoup de choses, mais ce que je suis vraiment fier, c'est de voir la première cohorte, parce que faut, en toute transparence et honnêteté, quand on implante un programme, un nouveau programme, il y a beaucoup de défis, autant pour les étudiants aussi. Puis là, actuellement, on a 6 finissantes, hein, on a 6 dames, on a 6 finissantes, puis c'est de voir vraiment là qu'ils ont été avec nous dès le départ, puis ils ont été aussi résilientes, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de choses qu'on n'avait pas tout à fait fini de mettre en place. Moi, ma fierté, je la remets vraiment aux étudiants qui ont été là au début. Ils sont vraiment les pionnières, finalement, parce que ces étudiantes-là aussi nous alimentent avec des commentaires de ce qui peut être un peu amélioré, de ce qui peut être changé. Fait que c'est vraiment un peu ça que je suis fier, là, puis de voir aussi qu'avec la situation actuelle difficile, que rapidement, on va avoir des diplômés, puis on est pas mal convaincus qu'on va les conserver, là. Ouais. Ouais. Bon, mais ça sera leur choix, mais on travaille vraiment là, à s'assurer là, qu'elles aiment bien là, notre région puis le système ici. Là. Mais je pense qu'on peut vraiment bien voir le fruit de tout votre travail. Donc, félicitations pour tout ça. Puis merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.